C'est une musique qui murmure des secrets sauvages. Un son millénaire qui rythme la vie de cette vallée. Un ruban turquoise qui serpente entre les montagnes. Un flot ininterrompu sur 272 km qui prend sa source en Grèce, traverse toute l'Albanie pour se fondre dans la mer Adriatique. La Vjosa est le cœur battant de ce petit pays des Balkans. Un fleuve sauvage, unique en Europe. Pas de barrage, pas d'industrie, rien ne vient perturber ce cours d'eau. Édouard Sequoia est guide depuis une quinzaine d'années. Cet Albanais sillonne régulièrement ce territoire protégé depuis 1 an par un vaste parc naturel. Il connaît chaque village de cette vallée et tous les secrets de la Vjosa. Sur la totalité de son itinéraire, elle est alimentée par des sources, ce qui rend la rivière une rivière très fraîche, une température basse qui préserve une certaine biodiversité très importante. Les habitants qui vivent autour de cette rivière ne sont pas une communauté importante. Dans toute la plaine, ici, il n'y a aucune industrie, ce qui rend en fait la rivière de Vjosa très pure. Hein. On l'appelle en Albanie la rivière bleue, la reine bleue. Ce joyau naturel parcourt l'Albanie d'est en ouest. Un pays à peine plus grand que la Bretagne, bordé au sud par la Grèce et situé en face du talon de la botte italienne. La Vjosa traverse le pays et son histoire. Ici, on est vraiment dans le point où la rivière de Vjosa rentre dans le territoire de l'Albanie. Si vous voyez le village qui est là-bas, c'est déjà la Grèce. Ici, on a eu des grands empires. On a les Macédoniens qui se sont battus par ici. On a les Romains qui étaient là aussi. Les Illyriens à l'origine. Toute cette histoire, elle est aussi enregistrée à côté et autour de la rivière de Vjosa. Et aujourd'hui, les habitants qui sont là sont un peu les témoins de ce passage historique qui traverse en fait les millénaires. Autour de la Vjosa, quelques hameaux et villages sont reliés au reste du pays par une seule route. Près de 4% de la population de l'Albanie habite dans cette vallée isolée et vit d'agriculture et de tourisme rural. Entre prairies fertiles et montagnes, ce territoire est habité par de nombreux bergers, comme Paolino Hagi, qui a un troupeau de 350 animaux. Cet Albanais est né ici. Après avoir vécu une vingtaine d'années à Vienne, il a quitté la capitale autrichienne pour renouer avec la vie pastorale et la terre de ses ancêtres. Ici, c'est la nature. Tout est bio, l'air est pur. Nous sommes loin des villes et loin du bruit. De tout temps, la rivière a été utilisée pour l'irrigation des terres, pour l'élevage, l'agriculture et la pêche. Le poisson de la Vjosa est bien meilleur que le poisson de la mer parce qu'il grandit dans une eau pure. Truites, poissons-chats, anguilles, la Vjosa abrite une trentaine d'espèces de poissons. Nous, les pêcheurs, on a grandi avec la Vjosa. On ne peut pas vivre sans elle. On vient pêcher 2 à 3 fois par semaine car on ne peut pas s'en passer. La Vjosa, c'est le plaisir, c'est l'émotion, c'est l'adrénaline et c'est un anti-stress. Une nature préservée qui attire de plus en plus de touristes. Chaque année, 200 000 visiteurs découvrent le sud de l'Albanie et la vallée de la Vjosa. J'ai commencé à visiter et à voyager par ici avec des voyageurs français et étrangers depuis une quinzaine d'années. Et au départ, j'étais tout seul à venir ici, à découvrir cette rivière, être avec les habitants locaux, découvrir l'Albanie profonde, comme on dit. Maintenant, finalement, les voyageurs du monde commencent à se rendre compte qu'ici, on a un paradis sur Terre et que doucement, il va falloir se poser aussi les questions de comment on va développer, à quel point notre action va avoir un impact sur la rivière de Vjosa. Le nombre de voyageurs étrangers en Albanie a doublé en 5 ans. Dans la vallée de la Vjosa, les sources chaudes de Beugne sont le site touristique le plus populaire. L'accès à ces bassins d'eau thermale à 30 degrés est gratuit. C'est magique parce qu'on a un cadre qui est quand même
exceptionnel. C'est un pays qui est hyper dépaysant, qui n'est pas super loin de la France. On a quand même des vols qui sont assez accessibles. C'est des destinations au niveau nature en plus qui sont super chouettes, quoi. Par rapport à la Grèce, on trouve que quand même c'est aussi beau et il y a beaucoup moins de touristes. Donc c'est vraiment ce qu'on recherchait, donc on est content. Édouard prépare un mémoire à l'université parisienne de la Sorbonne sur l'écotourisme en Albanie, après la fin du régime communiste dans les années 1990. L'Albanie change tous les jours. L'Albanie est dans une phase de son évolution où elle a besoin de rattraper du temps perdu. Beaucoup de contexte historique en fait a bloqué, a fermé le pays. Aujourd'hui, elle s'ouvre. On a une responsabilité parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nos actions et notre activité, elle a un impact sur l'environnement. Cet impact, il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit prudent pour vraiment pouvoir profiter aujourd'hui et laisser la place à ceux qui vont vouloir profiter après nous. L'Albanie a accueilli plus de 10 millions d'étrangers en 2023. Une augmentation de près de 30% en un an. Le tourisme est un moyen de lutter contre l'exode massif des jeunes qui touchent le pays, et en particulier ses campagnes. Dans la vallée de la Vjosa, l'agrotourisme se développe grâce à près de 4700 structures d'hébergement touristique situées à proximité. Édouard est constamment à la recherche de nouveaux établissements pour accueillir ces groupes de touristes. Bonjour. Bonjour, bienvenue Édouard. C'est un plaisir de vous voir. Il se rend pour la première fois chez Mirela Muka, qui est à la tête d'une maison d'hôtes tout près du fleuve. C'est beau, vous avez un panorama grandiose ici. Je n'y suis pour rien, c'est la nature qui l'a fait. Mirela était aide ménagère à Tirana, la capitale albanaise, avant de revenir ici, dans son village natal. Elle a rénové la maison familiale pour accueillir des touristes afin de financer les études de ses 2 enfants. Elle peut héberger aujourd'hui jusqu'à 15 personnes. Face à la demande grandissante, elle compte d'ici la fin de l'année proposer 2 nouvelles chambres. Les gens me demandaient des informations, la direction, de la nourriture ou un café. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir ma propre maison d'hôte ? J'avais la maison de mes parents, donc ça m'a permis de me lancer. J'ai bien fait de prendre cette décision, je suis ravie. En plus, la Vjosa va nous amener de plus en plus de voyageurs. Nous avons la chance d'être tout proche de la rivière. Nous sommes situés à seulement 2 km de la Vjosa. Vivre dans un village isolé comme ça, aussi loin de l'urbanisme, est quand même un challenge. Les Albanais ont vécu à travers les siècles comme ça dans les montagnes. C'est ce qui a fait préserver leurs coutumes, leurs traditions, leur culture, leur langue, leur identité. Les Albanais, c'est des montagnards. Aujourd'hui, l'arrivée du tourisme est une opportunité pour qu'ils développent en fait une activité économique à côté. La vallée sort de l'ombre pour écrire son avenir et une nouvelle page de son histoire. Bien plus qu'une source de vie, la Vjosa est l'or bleu d'un pays dont elle façonne, comme un architecte naturel, la vie de ses habitants et la beauté des paysages, encore secrets, cachés au creux de ces montagnes.